Ok, alors, on a vu hier, dans un passage d'Adja Bamarom qui, comme toujours, commente la Hydra Rabbah, Adja Bamarom du Ramchal, évidemment un des plus grands sfarim de Kabbalah. Et il nous a ramené déjà en quelques pages beaucoup de notions très importantes sur l'origine des sphirotes, l'origine en réalité de ce qui va se manifester, la manifestation, pour appeler ça comme ça, ou de la création, en nous expliquant que ce qui se passe avant ça, dans la pensée divine, en réalité, on n'y a pas accès. On n'a pas accès à la pensée du divin, même qu'on ne peut pas. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Cependant, on peut, d'une certaine manière, extrapoler et comprendre que s'il y a des choses dans ce monde, en particulier ici, on parle déjà à un niveau élevé, c'est-à-dire au niveau des sphirotes, ça veut bien dire qu'il y a un shoresh de ces sphirotes dans ce Mahatzil, dans son Ratson, dans sa... Après, bon, souvent les différents Chachamim qui parlent de ce sujet, ça prend un langage un peu différent. Dans la Yecholet, dans le Kohar d'Hachem qui est loup, de vouloir créer, bien que lui, il est au-delà, bien sûr, de ce Kohar, mais malgré tout, si les choses sortent Bépoal, c'est qu'il y a quelque chose, où il y a un niveau où elles sont Békoar. Et donc, il avait expliqué que les deux lettres du Shem Yud-Kevav, qui est le Vav et le He, représentaient justement ce niveau de manifestation, alors que le Yud-Ke, c'est le niveau de la Marshava. Et ce Vav et correspondent à ce qu'on appelle le Tzimtzum et le Kav, c'est-à-dire le tout début de la création. La première chose qui apparaît lors de la création, ce qu'on appelle le Tzimtzum et le Kav, le Tzimtzum étant représenté par la lettre E, du tétragramme, et puis le Kav par la lettre Vav. Le E étant une lettre généralement liée avec la Gvura, avec le côté Nekeva, donc ça correspond au Tzimtzum. Le Vav, lui, c'est le Kav, au contraire, la forme même du Vav, elle représente le rayon de lumière, qui vient et qui, lui, au contraire, vient adoucir les rigueurs du Tzimtzum. On a vu qu'il y avait, et que dans ce Kav et ce Tzimtzum sont déjà les prémices de tout ce qui va exister ensuite. Toute la création, elle est contenue dans ce Tzimtzum et dans ce Kav, sous forme de sphirotes. En fait, on a vu qu'il y avait 3 étapes. Une première étape, c'est la istalkut de la lumière, c'est-à-dire le Tzimtzum à proprement parler, lorsque la lumière s'en va, même si c'est chez le Kepchuto, mais en tout cas, la lumière s'en va. Et ça, c'est donc effectivement la Midatadin, et ça, c'est le shoresh de toutes les gvurot, et de tous les dinim, et de toutes les ténèbres qu'il va y avoir ensuite, jusque dans le monde d'en bas. Et ce niveau, le Ramchal avait appelé le niveau de Hibour, c'est-à-dire de gestation, parce que le monde est encore dans une possibilité pure. Il est encore dans une obscurité totale, mais en même temps, il y a déjà les germes de tout ce qui peut exister ensuite. Tout est contenu là-dedans. Alors après, on appelle ça aussi le Réchimou, tout ça, mais c'est le corps du Tzimtzum qui fait apparaître ce Hibour de la création. Le Kav, lorsqu'il rentre dans ce Chalal Apanouï et qui vient éclairer cet endroit obscur, eh bien ce Kav, lui, il produit une croissance, un développement de ces forces qui étaient là de manière primordiale dans cet espace. Et c'est pour ça qu'on compare ça à une yénika, c'est-à-dire une période d'enfance où il y a une croissance, un développement, les choses commencent à apparaître, à être mises en lumière au fur et à mesure que la lumière du Kav descend. Peu à peu, les sphirotes commencent à éclore, à apparaître. En fait, elles sont là, mais elles sont dans les ténèbres, maintenant elles apparaissent. Et puis, lorsque ce Kav est complètement rentré et qu'il y a en quelque sorte une union entre le Kav et le Réchimou et l'endroit du Tzimtzum, eh bien, ce niveau-là, c'est appelé le niveau de Gadlut, comme un âge adulte, selon la catégorie habituelle qu'on voit dans la Rizal de Hibour, Yenika, Gadlut. Pourquoi c'est Gadlut? Parce qu'ici, maintenant, le monde atteint sa Shlemut, lorsque justement la lumière du Kav est complètement révélée. D'ailleurs, elle est complètement révélée dans le Réchimou. D'ailleurs, en réalité, au fond, bon, on ne l'a pas encore vu ici, mais la Shlemut de cette révélation, c'est justement le Nyan de Léati de Lavo. C'est-à-dire que c'est comme si, bien sûr, le Kav est rentré, mais le Kav n'a pas fini encore de complètement
éclairer tous les recoins de l'espace vacant laissé par le Tzimtzum. Et c'est d'ailleurs notre avoda, bon là on ne l'a pas vu ici, mais on le voit ça dans d'autres endroits, c'est notre avoda d'être mamshir, ce or, d'amener cette lumière dans cet endroit obscur pour transformer, pour unifier en réalité, pour faire un yichud dans lequel justement les ténèbres finissent par disparaître et laisser la place à la lumière. Alors, on avait vu aussi que... Daniel, pourquoi ça ne passe pas par la Katnout également? Alors, ça s'appelle la Katnout. Attention, hein, les états de Hibour et de Yenika s'appellent Katnout par rapport à Gadlout. Donc, tu as raison. C'est des moments de petitesse. Quand le monde est simplement dans l'état de Tzimtzum, où il n'y a encore rien du tout, on est vraiment dans Alors là, c'est vraiment la plus grande Katnout. On devrait dire plutôt la plus petite Katnout. C'est l'endroit, le niveau le plus petit, le plus bas. Ce qu'on appelle Hibour. Et après, il y a deuxième étape de Katnout, ça s'appelle aussi Katnout, c'est la Yenika, puisque c'est Katnout parce que c'est encore qu'une enfance où on devient Gadol qu'à 13 ans, où là c'est la Gadlout. Donc effectivement, tant que si vous voulez, tant que le Or Ensof n'est pas complètement révélé dans l'espace de l'univers, par ce cave, hein, eh bien on est encore dans une Katnout. C'est pour ça que même aujourd'hui, on est quelque part dans une Katnout. Le monde est encore à l'état de... Il n'est pas encore atteint, il n'a pas atteint sa maturité véritable dans laquelle Hachem sera complètement révélé dans tous les plans de la création. D'accord ? En tout cas, il faut que le cap descende encore plus. Et c'est pour ça que nous, notre travail, bon, on ne l'a pas vu là, mais c'est ce qu'on voit dans d'autres endroits. Notre travail, c'est de faire descendre ce or jusque dans le Olam HaAsiya et même d'éclairer les mécomotes qui sont de la Sitra, dont on a vu que cette Sitra, elle prenait cette source justement dans cette Gvura du Tzimtzum. Okay, il y a même des endroits où c'est marqué que, bon, on voit que le cave dans le dessin du Harizal, il descend jusqu'au milieu, plus ou moins, du cercle, puisqu'on représente le Tzimtzum par un cercle, mais il y a des endroits où on explique qu'en fait, ce cave, il doit parcourir jusqu'à l'autre bout du cercle pour que tout soit éclairé. Mais ça, c'est notre travail à nous d'être mamshir dans les endroits justement que le cave n'a pas atteint, d'être amené cette lumière, ou au moins le reflet de cette lumière dans ces endroits obscurs. Mais là-bas, au début du Etzraïm, il n'explique pas que justement, si le cave il atteint l'autre côté du cercle, c'est comme si on faisait deux trous dans une bulle et qu'à la fin, ça éclate. C'est-à-dire que ça redevient une sof. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au départ, il descend jusqu'au milieu. Cependant, néanmoins, ce qu'on verra aussi quand on avancera plus, si on avance plus dans la livre Mamaram, lorsqu'il parle par exemple de la Recha et de la Sofa, c'est-à-dire que le monde, au départ, il y avait Hachem. Après ça, il y a le monde, il y a le Ensa, et puis après, il y a un monde où il y a à nouveau que Dieu. Donc ça, que Dieu, mais évidemment, la question est de savoir qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça. Alors ça, c'est des questions sur lesquelles on va répondre, le Ramchal va le répondre à sa manière, mais ça peut être représenté, et c'est représenté par le fait qu'à nouveau, le cave, il retouche. C'est-à-dire, c'est un peu, ça revient aussi à boucler la boucle. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aussi comme symbole aujourd'hui. D'accord ? Le symbole de l'anneau. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait une boucle, effectivement, on revient au départ. C'est ce qu'on appelle le yichud Recha Vesofa. Sauf que dans le Recha Vesofa, c'est-à-dire que la fin, on retrouve à la fin ce qu'on avait au début, mais on le retrouve après être passé par une période qui s'appelle le Emtsa, dans lequel on a gagné quelque chose, et donc finalement, dans le Sofa, on a plus que ce qu'on avait dans le Recha. Mais en même temps, ça s'appelle qu'on est revenu au départ. On est revenu au départ, c'est comme si on revient au départ avec une richesse en plus. Et donc, et ça se traduit en fait par le fait que l'univers est de plus en plus éclairé, parce qu'en fin de compte, on tend vers cette Sefa. Après, quand on arrive complètement, alors on parle par exemple dans Dirbama, dans Da'at Vunot, en parlant de ça comme le 10e millénaire, Aïn Lorata, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. C'est un niveau de dvékout et de tellement grand guilouille du divin que la place de la créature, elle est tellement fondue dans le divin que, et pourtant, on a gagné quelque chose par rapport à ce qu'elle était au départ, lorsqu'elle était simplement dans la pure pensée de Dieu. Puisqu'on a vu hier justement que c'est Israël Alou Bemar Shava, c'est-à-dire que
les neshamot, enfin, le monde est donc la plus grande profondeur du monde, c'est-à-dire les neshamot, en particulier les neshamot d'Israël, elles ont été conçues dans la pensée de Dieu. Donc elles existaient d'abord déjà dans cette pensée, puis avant d'exister, Bepoal. Mais finalement, après ça, elles reviennent dans un yichud avec ce Ensof. Mais en même temps, elles gagnent quelque chose du fait qu'elles sont passées par le Piroud, qu'elles sont passées par l'Arzaratar Alatov, qu'elles sont passées par le ribouille par rapport au yichud, etc. Donc il y a une tosefet keshout, on gagne quelque chose par rapport à ce qu'il y avait au départ. Mais effectivement, on revient d'une certaine manière à l'origine. Et revenir à l'origine, c'est représenté par le fait que, le cave a finalement retouché le cercle. Et quand il retouche le cercle, évidemment, on retouche question de Candide. Alors, qu'est-ce qu'il gagne, mon Dieu, avec tout ça? Mais il gagne beaucoup de choses. C'est ça ce qu'on appelle cet effet Keshut. On a l'impression qu'il gagne quelque chose. Parce que quand tu dis que le Sefa, il apporte quelque chose au Récha, c'est-à-dire que carrément, comme si c'était Dieu gagne quelque chose là-dessus. Voilà, mais disons que les créatures qui sont conçues par Dieu, elles gagnent quelque chose lorsqu'elles retournent en Dieu. Ouais. Si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que on touche au mystère du Yéhoud, mais on peut le dire dans plusieurs langages. Il y a plusieurs manières. Dans le Lachon du Ramchal, c'est qu'on est passé par un Emsa. Et dans le Emsa, c'est-à-dire ce qu'il y avait entre le début et la fin, tout le parcours de l'existence, de l'univers. Or, ce parcours, il est marqué par la dualité. Dualité qu'on voit comme Or Vechocher, Tov Vara, qui ici est symbolisé par Tzimtzum Vekav. D'accord? Tzimtzum étant l'obscurité, le Kav étant la lumière. Maintenant, quand on revient complètement à la lumière, on a gagné ce qu'on appelle la Harzarat Taralatov, c'est-à-dire que le fait que le mal a été transformé et qu'il a été finalement retourné en bien, ça donne une élévation, ça donne un plus. Dans le Dat Lunat, il explique ça, ça veut dire que ça amène un plus grand Gilouï Yichudo, c'est-à-dire qu'on perçoit plus son unité. Maintenant, dans d'autres endroits, c'est expliqué de manière un peu différente. Par exemple, certains Sfarim, on explique que le fait qu'on était dans l'unité, qu'on soit passé par la multiplicité, eh bien, fait que quand on retourne dans l'unité, on gagne quelque chose. Je prends un exemple qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais qui est ce qu'on appelle par rapport au Ta'anoug Tmidi ou Eno Temidi. Dans le Gan Eden, ce qui représente aussi le fait que les Neshama et les Neshamot étaient dans la pensée divine, donc dans un niveau très élevé, le Ta'anoug, la délectation était absolue et permanente, et sans aucune interruption. Ce qu'on appelle un Ta'anoug Temidi. Dans le Olam Atarton, dans le monde d'en bas, le Ta'anoug, il est intermittent, il est interrompu, il est discontinu. De temps en temps, tu as du plaisir, de temps en temps, tu n'en as pas. D'accord? C'est Shabbat, après ça revient la semaine, etc. Donc, ce n'est pas un Ta'anoug Temidi. Le Ta'anoug Temidi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du Gan Eden. Alors, si je te donne le choix, qu'est-ce qui est le mieux entre le Ta'anoug Temidi ou Eno Temidi, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, dis ce que tu veux. Mais le Ta'anoug Temidi, a priori permanent, tant mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est nifla, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de coupure, donc il n'y a plus de gvoura, il n'y a rien qu'un Ta'anoug permanent, c'est nifla, oui, mais en même temps, il y a un certain défaut dans ça, c'est que il n'y a pas de hitratchout. Si tu aimes je sais pas, du chocolat et que tu en manges tous les jours, au bout d'un moment, ça ne te fait plus rien. Parce qu'il n'y a pas ce plaisir de manger quelque chose que tu n'as pas mangé depuis très longtemps. Bon, évidemment, l'image est un peu... Alors là, on a un problème. On a un problème. Ça veut dire que dans le rôle là-bas, on va se laisser. Alors, c'est pour ça que quand on retourne en haut... C'est un problème de dire ça. Alors, c'est pour ça que c'est expliqué dans la Rizal, que quand on retourne en haut, quand le monde y revient là-haut, ça devient un Ta'anoug Temidi qui inclut un Ta'anoug Shaino Temidi. C'est-à-dire qu'il y a une itkalalut. En d'autres termes, pour le dire simplement, ça veut dire qu'il y a un Ta'anoug Temidi, mais qui est renouvelé en permanence. Parce que le processus de hitratchout, de renouveau, il est venu par la création et justement par la discontinuité. C'est-à-dire que tu amènes du discontinu dans le continu. Tu amènes du fini dans l'infini.
Mais évidemment, ce fini, il se fond dans l'infini, mais il amène son positif qui est la notion d'Itrachut. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, ils vont Michaïl el Chaïl, ils avancent de degré en degré, ils n'arrêtent pas de monter. El Menucha, comme on dit. Pourquoi ? Parce que c'est comme si à chaque instant un nouvel univers se dégage vers eux, s'ouvre à eux, une nouvelle compréhension. La compréhension qu'on a, elle est toute petite ici, hein. Mais en fait, elle va grandir, elle peut grandir ad ensof, parce que justement, elle peut être tout le temps renouvelée par quelque chose de nouveau. Machenken, ce qui n'était pas au départ, puisqu'au départ, c'était dans une unité sans discontinuité. Et le fait que c'est une unité qui inclut maintenant la discontinuité, qui inclut la discrétion dans l'infini, eh bien, c'est quelque chose qui fait grandir les choses. Alors, ça c'est une autre manière d'expliquer, apparemment complètement différente, mais qui est très proche, en fait, de cette notion de Hazarat Haralatov, si on comprend bien. Parce que c'est lié avec l'idée de fini et d'infini. Cette fameuse phrase de Rabbi Azriel Migeron qui dit, excusez-moi, parce qu'il faut que je vous la cite, parce que c'est la clé de tout ici. Rabbi Azriel Migerona, qui était le Talmid de Rabbi Yitzhak l'aveugle, Rabbi Yitzhak Saginaor, et qui était le maître du Ramban, il dit dans son fameux petit livre qui s'appelle Biur Esser Sfirot, il dit là-bas, hein, dans le Perek E, si je me souviens bien, il dit comme ça, dans la Sheila Gimel, il dit comme ça, il dit Ve'im Tomar, si tu dis Sheesh lo koar bli gvul, ve'en lo koar begvul, si tu dis que Dieu, il a qu'une force infinie, mais qu'il n'a pas la force finie, lui, il est infini, donc il n'a pas de fini. Tu aurais tendance à dire ça? Si tu dis ça, alors Ata mechaser shlemuto, tu enlèves de sa shlemut. Parce que s'il est infini, il a aussi la force du fini en lui. Veim tamar shagvul animsa mimeno trila ayaola mazé. Alors, on ne va pas rentrer dedans, mais donc on voit ici que si tu penses que le corps du fini, il ne fait pas partie du divin, qui a limité Dieu. Et ce corps du fini, il s'est dévoilé par la création. La création, c'est le dévoilement du corps Akvoul. Et le fait qu'on soit passé par ce guilouille du corps Akvoul, ça montre la shlemout de Dieu, parce qu'on ne le voit pas simplement comme infini, et comme bilti gvoul, mais un bilti gvoul qui inclut le gvoul. Ça, tu peux le dire après avec l'histoire du Ta'anouk Temidi, Eno Temidi, ou tu peux le dire aussi dans l'union de Hazarat Haralatov, parce que la Hazarat Haralatov et de Tovara, c'est le principe du multiple, puisque c'est Tovara, c'est la dualité. Donc dans la dualité, tu as le principe de la multiplicité, et la multiplicité, c'est la notion du gvoul. Mais simplement, maintenant, ce qu'on aura gagné, c'est qu'on aura dévoilé aussi ce Kohar Gvoul dans le Bilti Gvoul. Et ça donne la shlemout de l'infini, de la perception de l'infini. Ok. Alors, on va essayer de reprendre à dire Mamaron maintenant. On avait vu donc cette idée-là. Maintenant, on est à Kufiyut Dalet et on va voir hein, comment tout ça, c'est le sod de la Torah. Parce que la Torah, hein, elle fait un aussi avec Dieu, elle fait un avec Israël, elle fait donc un avec... Elle est à l'origine, elle est au départ de ce Tzimtzum et de ce Kaf. Il y a les prémices de la Torah. C'est pas seulement les prémices de la Torah, c'est les prémices du dévoilement de la Torah. Ok, alors, on va dire vraiment. Vetavinata, tu vas comprendre maintenant, Veata Eferesh Lecha, pardon. Maintenant, je vais t'expliquer Koze Bifrat. Vetavina Kol Erba Besod Torah. Tu vas comprendre comment tout ça, ça vient dans le sod de la Torah chez Bisman Arishon, Lonimsa et la Bechinat Hasheva Mitzvot Benenoa. Ici, c'est un petit peu difficile ce qu'il dit le Rampral à comprendre où est-ce qu'il se situe. Mais ce qu'il nous dit, c'est que dans la première époque, on comprend ici la première époque de l'humanité,
il y avait seulement la Bechina des Sheva Mitzvot Benenoa. Ou Bisman Hasheni, Rak Mitzvot Lotase. Dans la deuxième période, et ici on va comprendre la période des Havot, mais je sais qu'il y a des questions là-dessus. Ici, il fait référence à Yaakov Avinu. Et c'est important parce qu'on va voir le sod de Yaakov juste après. Il n'y avait que la mitzvah Lotase, puisqu'il n'avait que la mitzvah Lotase de ne pas manger le guide anaché, le nerf sciatique. Et la Gemara là-bas dit qu'il n'avait qu'une mitzvah Lotase. Ou Bizman la Shlishi, dans la troisième époque, il y avait aussi Gam mitzvah Tassé. Cette troisième époque, elle fait référence à Matan Torah. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs étapes dans le Gilouï de la Torah. Et il dit comme ça, Vekolze ou Gam Ken Sod Shmi Im Yudke Shasa Zichi Im Vavke Remar, qui est un Zohar très connu, où on voit que Zeshemi Vezichi, le passouk dit c'est mon nom et c'est mon souvenir pour l'éternité. Shemi, si tu rajoutes Yudke, ça fait référence à Shasa, c'est-à-dire les mitzvot Lotase. Et Zichi Im Vavke, donc l'autre partie du Shem Yudke Vavke, ça fait Remar, ça fait 248, comme les 248 mitzvot assez. Donc en fait, ce qu'on a expliqué ici, c'est que, c'est pour ça que, bon, là j'ai suivi dans l'histoire un peu le pirouge que donne Rav Shriki sur ces trois périodes, mais je ne suis pas sûr que ce soit seulement ça l'explication, parce que on voit ici que les mitzvot Lotase, elles prennent leur shorech dans le Yudke. Or, le Yudke, on a dit ça, c'est la pensée, c'est la marshava. Alors que le Zichi, lui, il prend sa source dans le Vavke, qui est le Gilou, qui est le Maasé. D'accord? Donc, ça correspond exactement à ce qu'on a vu. Maintenant, pourquoi il nous a parlé de Sheva Mitzvot Benenoa? Je ne sais pas encore. C'est les 7 principes premiers, comme c'est marqué dans d'autres endroits, comme c'est marqué par exemple le Kumarna, il le dit très clairement, que les Sheva Mitzvot Benenoa, elles ne sont pas stam comme ça, un petit lot de consolation pour les goyim. C'est les 7 racines primordiales de la Torah. La Torah primordiale qui se manifeste, qui a commencé à se manifester, si vous voulez, avant Matan Torah, elle était sous forme de Sheva Mitzvot. Donc les Sheva Mitzvot Benenoa, c'est vraiment une première étape dans le Gilou de la Torah. Mais cependant, ici, si on veut pour le placer dans le niveau au-dessus, ces 7 mitzvot, on a l'impression que c'est vraiment la racine avant même, c'est quelque chose qui est à un niveau très très élevé dans le divin probablement. Ok. Alors, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que ce dont on a parlé avec le Yudke et le Vavke, on voit qu'ici ça contient la Torah. C'est la racine de la Torah, c'est l'origine de la Torah. La Torah, elle commence là. Il naît, et il nous dit quoi? Parce que ouais, ok, je n'ai pas sauté. Il naît. Betrila nidgala shoresh adin kena. Ok, on a vu que le tzimtzum, qu'on a appelé aussi le et c'est de ça qu'on va parler maintenant, eh bien, c'est le kohar adin, c'est le shoresh adin, évidemment. Bien sûr, c'est un grand chesed, d'ailleurs le Ramchal lui-même va le dire, hein, c'est un très grand chesed à ce niveau-là, il n'y a pas de dinim dans ce niveau, on est encore dans des niveaux du Oren Sof, donc on est dans un chesed pur, mais malgré tout, c'est le kohar adin, c'est le shoresh du gilou du kohar adin. Tout à l'heure on appelait ça le kohar du gvoul, et le kohar du gvoul, c'est la même chose que le kohar adin, c'est la même chose. C'est deux manières d'exprimer des choses qui sont tout à fait similaires. Alors ça, on a dit c'est la lettre E. Parce qu'on a dit le E c'est le tzimtzum, le Vav c'est le Kav. Veu ot E besod beibaram. Et les toldot Hashem Baretz, beibaram. Beibaram, c'est quoi? Pourquoi c'est marqué beibaram? C'est ce E là, c'est le E de la création, c'est le E du tzimtzum. Vei a E shel Vavke amigale berishona, celui dont on a parlé hier. Veu chitzoniut, et c'est la chitzoniut. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le Vav, c'était la pnimiut. Donc, le E, la chitzoniut. A E correspond au halal, au din. Amigale kodem a pnimiut, qui se dévoile dans la pnimiut. Le Kav, il vient après, il rentre dans le halal à panouille.
Ve'ezot, Soda et Otiyot de Elohim. Alors, si c'est le din, eh ben, on va le retrouver dans le Shem Elohim. Combien il y a de lettres dans Elohim? Il y a 5 lettres. Donc, ce sont les 5 lettres de Elohim. Alors maintenant, il va rentrer, regardez ce qu'il va nous dire pour nous montrer que c'est vraiment le shorach de la Torah. Uba ezot niklalu kol akavbet otiyot. Le et, ce et, comme on voit aussi dans des drushim du Etzraïm, que ce et, il inclut les 22 lettres. Les 22 lettres, et ici, il donne un tsiyour, betsuar kazé, c'est pris dans les Tikkuné Hazor, c'est que tu écris un V, un et, sous forme de vav, vav, yud. Vav, vav, yud, en gematria, ça fait 22. 6 et 6 plus 10. Donc on voit que dans ce et, il inclut les 22 lettres. Ve'acharkar nitmalea a ezot ou milouya et acheret. Il y a une deuxième étape en quelque sorte. Encore une fois, quand on parle d'étape, ce n'est pas quelque chose de temporel, mais c'est pour montrer des niveaux. Eh bien, il y a ce et, il se dédouble. Effectivement, quand on écrit la lettre et d'une manière milouille, on a plusieurs manières de l'écrire. On peut l'écrire à yud et aleph, mais la manière la plus naturelle, au fond, c'est et. Ve'az na'ase shne shemat elokim. Donc, si ce et il devient et que chaque lettre et, elle représente les 5 lettres du Shem Elokim, donc en fin de compte, on a 2 Shemot Elokim. Ve'inu she'ele inyanim animsaim po. Donc, ces choses qui se situent à ce niveau-là, ve'em bechinat Shemot ele, et qui sont donc ces Shemot, Veshoresh les Shemot haele les mata, et qui sont aussi, évidemment, aussi, quand on parle du Shem Elohim ici, ça paraît presque incroyable, parce que on est dans le début du Gilou du Shem Havaya, là. On est en train de dire, il y a le Yudke, on ne le voit même pas, le Vavke, c'est le Tzimtzum et le Kaf, et tu dis que là, dans le E, il y a déjà 2 Shemot Elohim. Alors, on parle ici du Shoresh, évidemment, de Elohim Shel Mata. Ouais. C'est quoi ces 2 Shemot Elohim? Alors, c'est le. Alors, regarde, on va y avoir. C'est un sod, c'est un grand sod ici. Et c'est le premier gilouï, en fait, si tu veux, qu'il y a dans le Tzimtzum. C'est-à-dire que si on dit que le Tzimtzum, c'est une Koharadine, Koharadine, ça se traduit par un nom, qui est le nom Elohim. Maintenant, comme ce et, il est et, comme dans la Marat Marpella, tout se double. Le et, il faudrait expliquer pourquoi le et, il se dédouble. Mais. Il se dédouble parce que c'est justement le principe de la dualité. C'est pour ça que le secret de la Malchut d'en bas, ça va être aussi dédoublé. Léa et Rachel, les 2 étages de la Marpella. En tout cas. Maintenant, ce et, il devient et. Donc, si et, c'est 5 lettres de Elohim, ou du Shoresh du Shem Elohim, du Elohim primordial, du Elohim, du prototype de tous les Elohim qui vont venir après, eh bien, on a 2 Shemot Elohim. Qui kan lifnei atzimtzum b'marshava, be'emet efshar lomar shem echad me'ele advarim ki im les shoresh atartonim. Ici, regardez ce qu'a rajouté en crochet, c'est qu'on est à l'origine même du tzimtzum, on est dans la pensée qui va générer le tzimtzum. D'accord? Donc, tu ne peux pas vraiment parler de Shemot. Comme on a dit ça pour le Shem Havaya. Plus forte raison qu'on peut dire ça pour le Shem Elohim, qui est le principe de la Gvura, du Koharadin. Comment tu peux l'appeler par un Shem? Mais comme il est le Shoresh Betartonim, c'est-à-dire des Shemot qui vont se révéler après dans le Olam Hatzilut et le Mata, hein, eh bien, on en parle sous forme de Shem Elohim. וצריך שתדע שבאלה השני שמות היו נכללים כל הכינויים הנמצאים לשם הוויה ברוך. Alors, on connaît cette expression, et d'ailleurs le Ramchal en a beaucoup parlé, ce qu'on appelle Shem Vekinouy. Il y a le nom, qui est le nom propre, qui est le nom qui désigne l'essence de la personne, ici la personne qui désigne l'essence de Dieu, ce nom c'est Yud Kevavke, et après il y a des attributs, des surnoms, des Kinouyim, d'accord, qui peuvent être des Shemot Kodesh, mais qui n'ont pas la même valeur que le Shem Ha'etzem. Donc par rapport au Shem Ha'etzem, on les appelle les Kinouyim. Alors les Kinouyim, le Kinouï le plus connu, c'est le Shem Elohim, et on voit que c'est lui qui est à l'origine. Et donc, il inclut ce premier Kinouï, ce premier surnom, c'est-à-dire, c'est comme si c'est un nom déjà, c'est déjà un nom qui désigne une certaine fonction, on pourrait dire. Alors que le Shem Havaya, même si on dit que c'est le Shem de la Rachamim, en réalité, c'est le Shem de la Havaya, de l'être divin. Mais ici, le Elohim, c'est déjà autre chose. On est déjà dans un Kinouï.
D'accord? Et en fait, ce prototype du Shem Elohim qui était là au début du tu peux traduire, Daniel, s'il te plaît, pour Gilbert, parce qu'il n'a pas forcément le langage. Ok. Alors, Kino, c'est un surnom. C'est un surnom du Shem Yudke Vavke. Merci. Ok. Mais c'est un surnom qui désigne, qui peut prendre plusieurs formes. Par exemple, tu vas voir comme Kino, tu vas voir le Shem Elohim, le Shem Shakai, le Shem Tsebakot. Ce sont des Kinouïm. Parce qu'ils dénomment plus déjà une manifestation, un certain attribut de l'être divin. Alors, c'est pour ça qu'on les appelle des Kinouïm du Shem Havaya. Chez Ouadaïm, les Kinouïm, c'est dans les Olamot de Bria et Tira Asiya ou c'est aussi dans le Hatzilut? Normalement, les schémas, ils sont dans Hatzilut. Mais on voit qu'ils peuvent se trouver dans d'autres niveaux. D'accord? Je parle des Kinouïm, hein. Ça veut dire les Orot, c'est Shem Havaya. Je ne rentre pas dans les liens de Orot et Kelim. On est ici dans qu'est-ce que c'est les Shemot. Okay. Les Shemot, c'est toute une sougia pour savoir qu'est-ce que c'est un Shem par rapport. Est-ce que c'est du Or? Est-ce que c'est un Keli? Est-ce que c'est quelque chose qui a la racine du Or et du Keli? Mais il y a ici, on est dans la distinction de ce qu'on appelle Shem Vekinui. Tu as le nom et tu as déjà le vêtement du nom. C'est déjà un voile qu'il y a dans le Kinui. Ça désigne quelque chose, mais on voit par exemple que ça n'a pas le même niveau de Gdusha. Dans les schémas sur le Etzachaïm, dans les Séphirot, on le voit 2 fois, Elohim, justement. On le voit plus que 2 fois. Le Shem Elohim, il apparaît dans plein d'inyanim. C'est le Shem de la Bina, c'est le Shem de la Malchut, ça peut être le Shem de Za, ça peut être dans plein de niveaux, on va voir le Shem Elohim. On va le voir partout. Mais là, on est dans le premier prototype de tout, non seulement Elohim, mais de tout Shemot, à part le Shem Havaya. Ça apparaît dans cette origine du Tzimtzum, parce que c'est quelque chose voilà, c'est dans un Kohadim, parce que c'est quelque chose qui limite dans une fonction particulière. Donc, en réalité, ces schémas qui ne sont pas encore dévoilés, puisqu'on est au tout début, chez Wadaïn, l'Onigla. Donc, on ne les a pas encore vus, c'est qu'ils nous disent, mais on est à l'origine. De même qu'on a vu qu'on était à l'origine de tout ce que... Le Rishit Bara Elohim et l'origine de la Beria. Mais là, on est... Regardez, je suis d'accord avec toi, mais là, on n'est pas... le Bereshit Bara Elohim, on va le voir dans quelques minutes, à quel niveau le Zohar le place. Ça peut se comprendre dans plein de niveaux. Ici, on est dans la manière de le Ramchal l'explique, on est dans le tout premier niveau de la création. On est bien avant Bria, mais on est bien avant Hatzilut, on est même avant Adam Kadmon, on est dans le Tzimtzum. On est dans ce qui fait démarrer le Tzimtzum. D'accord? Qu'est-ce qui fait cette contraction? Qu'est-ce qui fait que ce Tzimtzum va aboutir? Ce qu'il y a, c'est que tout est contenu au début. Vous allez voir comment il va le présenter. Il va dire c'est contenu même dans une lettre, dans un point. Tout est contenu là. Maintenant, ce qu'il dit, c'est un chidouche où il nous dit que ce Koradine, on peut le désigner sous forme de 2 Shemot Elohim. Okay? On va voir que c'est le secret de Yaakov, parce que Yaakov, ça fait 2 fois la gematria d'Elohim. Alors, donc, Vézé Inyan, alors, chez Ouadaling, Vézé Sod Kinouï, chez Kiminyan Elohim. Kinouï, ça fait 86, comme le mot Elohim. Donc, c'est pas pour rien que le prototype de tous les Kinouïm, de tous les surnoms de Dieu, c'est le nom Elohim, qui est le Kinouï par excellence, puisqu'il fait d'ailleurs 86 comme le nom Kinouï. Vézé Inyan a Kinouï Namouskar Besefer Zohar. Mais Parashat Bereshit al Pasuk Naase Adam Betsalmenu Kinutenu Shua Kinui Mitzad Ima. Où là-bas, on dit, on ne va pas rentrer maintenant dans ce sot parce qu'il dit, qu'il va nous l'expliquer un peu plus loin.
Mais là-bas aussi, c'est une de Ima, qui vient de Bina, qui vient aussi du Shem Elohim, et que c'est de lui que va être produit ensuite Adam, Mechava, Zoun, enfin, on ne va pas expliquer maintenant. Revenons à ça. Vesad à Kavbet Otiot. Donc, on a dit que ce et incluait 22 lettres. Maintenant, ces 22 lettres, Ayum Mitztavefot Betsirufim Rabin. Bekoar Shne Shemot Elokim Ele. Alors, ces deux Shemot Elokim, qui sont un cohort de din, de contraction, ils vont en fait faire comme un peu pour reprendre ce que dit le Leshem Shebo au départ, c'est comme si ça crée des forces d'attraction. C'est comme, on pourrait donner une image un peu plus moderne, en disant c'est comme des forces d'aimant qui font que les lettres vont commencer à se combiner les unes avec les autres. Et donc, on va avoir, va s'établir dans ce niveau du début de Tzimtzum, dans l'origine, on est dans la toute première étape du Tzimtzum, on est à l'intérieur du Tzimtzum actuellement, on est en train de faire le Tzimtzum. Et bien là, se combinent des lettres, et on sait que les combinaisons des lettres entre elles, puisque les combinaisons en tout cas de 2 lettres, ça commence par des combinaisons de 2 lettres, eh bien, elles vont faire ce qu'on appelle les Rala Sheharim, c'est-à-dire, je vais expliquer tout de suite, elle est Venasim à Rala Sheharim Panim Vacho. C'est-à-dire que si on prend 22 lettres et qu'on les combine toutes les unes avec les autres, eh bien, ça va faire 462 possibilités de combinaison, c'est-à-dire 21 fois 22. 21 fois 22, c'est ce qui permet de combiner le Aleph avec le Bet, le Aleph avec le Gimel, le Aleph avec le Dalet, le Bet avec le Aleph, le Bet avec le Gimel, le Bet avec le Dalet, etc., le Gimel avec le Aleph, etc. Donc finalement, en tout, on a 462. Mais comme elles sont symétriques, puisqu'il y a celles qui commencent dans un sens et celles qui commencent dans l'autre, par exemple le Aleph avec le Bet et le Bet avec le Aleph, c'est une symétrie. En fait, on distingue deux sortes, on divise les 462 par 2, et donc ça fait 231, ce qu'on appellera là, 231 permutations dans un sens et 231 permutations dans l'autre sens. On appelle Sheharim Panim, Shepeachor. Ok, ça, ces grilles de permutations qui sont connues, qui sont ramenées dans plein de Sfarim, en particulier dans les éditions du Sefer Yetzirah, elles représentent toutes les possibilités de combinaison primordiales, puisqu'elles sont de 2 lettres, parce qu'après, ça peut se combiner par 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, et comme dit le Sefer Yetzirah, ad en sof, jusqu'à un niveau qu'on ne peut plus compter, pour reprendre la chaîne du Sefer Yetzirah. Maintenant, toutes ces combinaisons-là, elles sont donc les potentialités primordiales de tout ce qui peut exister après dans l'univers. Et en même temps, c'est la Torah primordiale. La Torah primordiale, dans son essence, elle est faite de ces 22 lettres et de leurs permutations. On appelle ici les permutations de Rala Sheharim Panivachon. Et ce qui permet ces combinaisons, c'est une force. Cette force, c'est la force d'Elohim. Okay, ce cohort de Elohim, qui est en même temps le cohort du din, qui va permettre aux lettres de se distinguer, de se contracter et de se réunir. Et on a compris aussi que le Elohim, comme il a dit tout à l'heure, ça faisait 5 lettres. Et ces 5 lettres correspondaient à ce et qui sont les 22 lettres. On est dans la même idée. Ok. Et en fait, toutes ces permutations, c'est elles qui permettent de mettre en lumière tous ces kinuyim, tous ces noms de Dieu. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas encore de seder, c'est pas encore structuré. C'est encore une espèce de bouillie, entre guillemets, informe. D'accord? On appelle Tohu Vabou. On est encore dans une... les choses ne sont pas encore structurées. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a les kinuyim, les noms de Dieu, ils sont là-dedans, puisque c'est tous des permutations de lettres. Ils sont là, mais à un état encore qui n'est pas structuré, qui n'est pas ordonné. C'est comme si toutes les forces qui vont créer le monde, qui vont structurer le monde, elles sont encore dans un état de tohu vabou.
Donc le Tohu Vabohu, il se situe à ce niveau-là. On va voir qu'il n'y a pas que le Tohu Vabohu, il va aller plus loin. Il va dire que tout ce qui est marqué dans le premier jour de la création, c'est déjà là. Mais dans un état, à Kolbir Vuvia, tout est encore mélangé. C'est l'idée encore de, si vous voulez, de chaos primordial. Et après, les choses ont commencé à se mettre quelque sorte dans un cercle, c'est-à-dire elles ont commencé à prendre un ordre, mais c'est un ordre encore circulaire, et un ordre circulaire, ça veut dire qu'il y a le début et la fin sont encore confondus. On ne sait pas où est le début, on ne sait pas où est la fin, donc il y a une mise en forme, c'est une étape de mise en forme des choses, mais c'est encore dans un yichud complet, comme l'explique le Ramchal ailleurs, que ce inyan là du Tohu Vabohu, c'est un niveau d'yichud. Ouais. Et là aussi, quand ça se met en ordre sous forme d'un cercle, c'est encore aussi, c'est déjà un niveau de certaines mises en ordre, mais on est encore dans une unité encore primordiale. Achinera akol besod yud echad levad veusod kutra begulma na itz bezek. Alors on va s'arrêter un petit peu sur ce zohar parce que on va le traduire comme ça, mais ça va faire un yud. C'est comme si toutes ces lettres, ou tout ce qu'il y a dans ce Tzimtzum va se concentrer sous forme d'une lettre Yud. Et là, c'est un très grand ridouche, qui en réalité a été aussi dit par le Zohar, par le Harizal, tel qu'il a lui-même expliqué dans le Zohar. Bien que ce Sod ne soit pas marqué dans l'Etzraïm, parce que Raphaël Vital n'a pas voulu le ramener, mais en réalité, c'est un Sod du Harizal que ici, le Ramchal est en train de nous amener. Alors, on va faire ce Zohar. Il dit Besod Kutra Begulma Naïs Beizak. Ce sont en fait les premiers mots du Zohar Bereshit. C'est-à-dire que quand le Zohar commence, attendez, excusez-moi, on va la voir ici. On peut traduire Kutra Begulma Naïs Beizka. Non, on ne va pas le traduire tout de suite. Attends-moi 2 secondes. C'est exprès. Il faut juste que je change de page. Voilà. Okay. Est-ce que vous voyez ici le mot Bereshit? Ça apparaît sur votre écran ou pas? Oui, absolument. Ok, super. Alors, ça, c'est les premières phrases du Zohar. Et dans ces premières phrases du Zohar, Parashat Bereshit, avant, dans le Zohar, c'est la paracha, c'est la Hakdama. Maintenant, Zohar Bereshit, ça commence en réalité par le même endroit que commence le Harizal. C'est pas pour rien. Tout ce que dit le Harizal dans l'Etzraïm, c'est pris du Zohar. Donc, simplement dans le Zohar, c'est un langage très compliqué et le Harizal nous l'a simplifié. Qu'est-ce que dit le Zohar? Il dit la chose suivante. Beresh urmanuta de Malka. Au début de la volonté du roi, c'est-à-dire à l'origine même de la volonté du roi, donc le début du Ratson de créer le monde. D'accord? Galif Giloufé, il a creusé. Alors, ces premiers mots, on va regarder la traduction que donne le Soulam. Beresh urmanuta de Malka. Keshala birtsono. Resh urmanuta, le mot urmanuta, urmanut, il veut dire ratson. Ok? Malka, ça veut dire de Dieu. Keshala birtsono chez la Meler. Là-dessus, vous livrez à Olamot. D'accord? Vous voyez, c'est ratson. Alors, le Zohar nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? Galif giloufé beteiru il a creusé dans le teiru on va voir ce que ça veut dire ce mot teiru, qui veut dire la pureté suprême. Mais il a creusé, c'est quoi? Inyano istalkut vetsimtsumao. Le premier mot du Zohar nous parle du tzimtzum. Au début du Ratson, Kishala Birtsono Libro et Olamod, nous dit le Harizal, A Tzimtzem et Atzmo. Tzimtzem est à or. Il a été Metzamtzel or. Et donc quoi? Il a été Metzamtzel or dans le Teiru il a. C'est quoi ce Teiru-là? C'est dans le Or Elion. C'est ce que nous dit le Harizal. C'est qu'au départ, il n'y avait que le Or Chesed qui remplissait toute la Metsiout. Et là-bas, il a fait le Tzimtzum. Tzimtzem est à or. Donc, c'est ça qu'on voit dans le Zohar. Le Zohar, il nous dit qu'il a fait ce Tzimtzum dans le Teiru il a. Maintenant,
ce Teiroui-là, hein, il se traduit. C'est quoi ensuite? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Zohar? Il nous dit, ça descend doucement, Botsina de Kardinuta. Botsina de Kardinuta, hein, le mot Botsina, qu'on traduit souvent par lampe, en réalité, il veut dire une étincelle de feu, une lumière étincelante. Et Kardinuta, ça veut dire chazak, ça veut dire force. Le pirouche d'Erer Emet, qui est essentiellement pris à partir d'enseignements du Harizal, il nous dit comme ça que Botsina de Kardinuta a un itzutz chazak, c'est-à-dire un étincellement très puissant. Oui. Et pourquoi très puissant? Ça veut dire qu'on ne peut pas le capter tellement il est fort. C'est comme si, par exemple, tout d'un coup, je mets je sais pas, un grand éclair devant toi, ça t'aveugle, tu n'arrives pas à le voir. Donc, ce Tzimtzum, il est appelé Botsina de Kardinuta. C'est une lumière jaillissante, étincelante et luminescente. D'accord? Il y a une deuxième gersa qui dit il faut lire Botsina de Kadrinuta. Kadrinut, en araméen, ça veut dire kadrout, ça veut dire shacharut, ça veut dire obscurité. C'est au contraire une grande obscurité, ce Tzimtzum. Pourquoi on a dû... C'est un écartement, une contraction de la lumière, donc on ne voit plus rien. Donc c'est un kohar qui fait jaillir le rocher. Alors, vous voyez, c'est migaspa, ça veut dire qu'en fait, c'est plusieurs manières de dire la même chose. Soit tu dis que c'est tellement puissant qu'on ne voit plus rien, soit tu dis que c'est tout à fait obscur. Et il y a une troisième gersa qui dit Botsina de Kadronita. Et c'est quoi hein? Kadronita, ça s'appelle ici Vei Even Abedil Mishkal Abanaïm. Ce qu'on appelle en français le fil à plomb. Ouais, le Kadronita, hein, c'est la pierre qui sert à la mesure pour les constructeurs. C'est quoi le fil à plomb? C'est le symbole de ce qui donne la mesure, donc la mesure du monde. C'est-à-dire qu'au moment du Tzimtzum, il y a les mesures, comme on voit que c'est Mekadrim Be'arir. La Mishnah elle dit que, dans certains cas, il faut mesurer la distance par rapport au montagne. Le mot qui est employé, c'est Mekadrim. Donc le mot Kadronita, il veut dire l'élément de mesure. D'accord? Donc le Tzimtzum, c'est là qui est le principe du gvoul, de la mesure, des mesures qu'il va y avoir dans le monde. Ok? Et donc, on est arrivé au départ à expliquer que Beresh Urmanuta de Malka, dans la pensée première de Dieu, eh bien, il y a eu à ce moment-là ce Tzimtzum qui est apparu et qu'on appelle Botsina de Kadrinuta. Il a creusé, il a fait le Tzimtzum dans ce Teiroui-là qui est dans ce Or Ein Sof. Botsina de Kadrinuta, ce sont les forces du Tzimtzum, donc on a vu 4 manières de les voir. Venafik Bosatim de Sitimu, Miraza de Ein Sof. Et il a fait sortir, donc il a fait jaillir en fait le principe de la création depuis le Ein Sof. Et qu'est-ce qu'il a fait sortir depuis ce Ein Sof? Il a fait jaillir en fait la création qui est là au départ, c'est le début de la création. Et c'est là qu'on arrive au mot qu'on voulait traduire tout à l'heure. Et ça s'appelle Kutra Be Azaka, hein, Begulma, pardon, Naïs Be Azaka. Alors on va regarder la traduction ici pour ne pas se tromper. Alors il faut le lire ici, excusez-moi. C'est pour ça que je voulais le faire doucement. Voilà. Keloma. Alors, Kutra Begulma. A Botsina de Kardinuta Yatsa
Venitava Torasatum Mikol Stimin Misod Ensof, c'est ce qu'on a vu, c'est Venafik Gom Setim de Setimu, c'est sorti du Ensof, mais sous une forme de Goulma. C'est quoi Goulma? C'est la chaîne de Golem. C'est-à-dire, Koutra, le mot Koutra, il veut dire de la fumée. Mais en fait, ici, il faut le comprendre comme le symbole du résidu de la fumée, qu'on appelle la suie, ou ce avec quoi on fait de l'encre. D'accord? Eh bien, quand on fait de l'encre, on prend ces résidus de fumée qui sont un peu gras comme ça, on en fait une petite boule qui est informe. Et c'est ça qui est Begoulma. Goulam, ça vient du mot golem. Et golem, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de forme. Ouais. Donc, c'est comme si ça vient nous dire que ce Tzimtzum, il est encore informe, il est sans forme. Vous vous rappelez le mot golem, on l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, parce qu'on avait parlé de l'Aïlé primordial, qui était l'état du Tohu Vabou, qui était sans forme. Eh bien ici, c'est le change dans le Zohar, pour nous dire que c'est une matière primordiale, une matière première, qui est absolument informe encore. Kelomar, chez Tsurat Adin, Eta Od Bebechinat Iyuli, nous dit le Soulam. C'est encore l'Aïlé, la voilà. L'Aïlé du Ravad et du Ramban, elle est aussi là. Biltin et Kerel Klal. Ce Tzimtzum, il est encore sans forme. La création, elle est encore un tas de golem. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Naïtz Be'azaka. Alors, Naïtz, Azaka, ça veut dire un anneau. Et Naïtz, ça veut dire attaché. C'est-à-dire qu'il en a fait un cercle. À Botsina di Kardinuta, regardez ce qu'il nous dit. Aya Nitsav Vetachouf Betor Igoul. Tout ça, c'est la forme du Tzimtzum. Elle dessine un Igoul, n'est-ce pas? Kelomar, Bemerkaz Igoul, Loaya, Lavan Velo Shachor. Il n'y avait encore ni blanc ni noir. C'est ce que dit la suite du Zohar. Lo Chivar, Velo Okam, Velo Sumak, Velo Yarok, Velo Gavin Klal. Il n'y avait ni blanc, ni noir, ni rouge, ni vert, ni aucune couleur. Mais au contraire, c'était tout à fait informe. Alors, ce point, ce golem, il est en réalité, voilà, on peut revenir au Ramchal maintenant, quand il nous dit que c'était Bessad Aïgoul, et c'est-à-dire, ça veut dire Naout Sofa Betrilato, c'est-à-dire que tu peux attacher le début à la fin, c'est comme dans un cercle. C'est-à-dire que ce goulma, ce golem, cette forme informe, le Ramchal la représente par un yud. Ve'ae chez Zachaknon Nishira Besod Dalet Vav Aole Yud. Donc on a dit, mais attends, c'est un E ce Tzimtzum. Oui, mais le E, ça s'écrit sous forme d'un Dalet et d'un Vav. Or, Dalet plus Vav, ça fait 4 plus 6, ça fait Yud, ça fait 10. D'accord? Donc on avait les deux. D'accord? On avait le Yud dans ce E primordial qui représente le Tzimtzum. On peut le représenter par un Yud. En réalité, c'est écrit dans d'autres Sfarim. Le Emek Ameler, il ramène le Rissaroug, les autres élèves du Harizal, hein. C'est ramené aussi dans Sharei Gan Eden, c'est ramené dans le Rabbi Yosef Likatilia, c'est ramené dans beaucoup de Sfarim, que ce qu'on est en train de voir ici, c'est que le Tzimtzum, qui dessine un cercle, on voit le point central comme un Yud. D'accord? Et en fait, c'est ce que ramène le Ramchal ici. C'est-à-dire que ce E qui est ce cercle, et qui en fait c'est un Yud, et la lettre Yud, elle représente cette notion de golem. Ce dont nous parle le Zohar quand il nous parle d'un golem qui est sous forme qui est mis dans un anneau, en réalité, c'est la lettre Yud, comme c'est connu justement aussi du Ravad et des autres Mekoubalim,
que la lettre Yud, c'est elle à partir de laquelle on va faire toutes les lettres. Donc, c'est le golem primordial, c'est la matière première de toutes les lettres, et donc aussi de toute la Torah et aussi de toute la création. Mais avant, il y a le He. Mais ce He, c'est le Kohar du Din, mais ce Kohar du Din, il s'exprime maintenant sous forme d'un golem, c'est-à-dire que tu as tout, mais sous forme de tout va beau, sous forme de il est primordial, de chaos primordial, de soupe primordiale, pour reprendre les physiciens d'aujourd'hui. D'accord, mais le He et ça, c'est symbolisé dont on parle avant, le He dont on parle avant n'existe pas, on peut dire en tant que lettre. Sinon, on a un problème, parce que le He précède le Yud. Alors, oui et non. C'est pas si grave, parce que on voit ici que le He précède le Vav, tu vois, puisque le Vav va être le Vav, il va être, on avait vu par exemple que, voilà, ça c'était dans les représentations du Leshem Shebo en fait, où au départ, c'est dans le Réchimou, là, dans cet espace du Tzimtzum, il y a que des points. Et puis les atomes. Ouais, et ces points se combinent avec la force du Tzimtzum, la force que le Ramchal a appelée ici la force d'Elohim, qui est derrière tout ça, sous forme de lettres. Voilà, on retrouve des lettres ici, qui après se combinent sous forme de Ralash et Harim. Mais tout ça était contenu dans la lettre E, si vous voulez, parce que le E contient les 22 lettres, mais on peut le voir aussi comme contenu comme dans la lettre Yud, qui est représentée ici sous forme de Rosh, Tor, Sof. Ça, c'est un Yud. Vous voyez les 3 points du Yud? Bien sûr. Ok. Alors, et après, c'est seulement après que ça se combine en Ralash et Harim. Je ne sais pas si on avait marqué, on avait dessiné là, les Ralash et Harim, je ne crois pas. En tout cas, bon, l'Ochashou. Maintenant, on va reprendre le texte. Alors, il va nous dire maintenant que ce Yud, il est le Sod justement de Yaakov. Veteda chez Kolze ou Sod Yaakov. Pourquoi? Parce que de Shebot Elohim, 86 et 86, ça fait 172. 172. Exact. Donc le mot Ekev. D'accord. Donc on a le mot Ekev qu'on retrouve étant la racine de Yaakov. Dans Yaakov, on a rajouté un Yud. Et ce Yud, c'est Yud. Vous savez aussi cette dracha qu'on connaît très bien du Zohar, qui représenté beaucoup dans le Mamarim de Chassidut, c'est qu'Yaakov, c'est Yud Ekev. C'est le Yud qui se manifeste dans le Ekev. Alors, là-bas, dans les Mamarim de Chassidut, c'est-à-dire que le Yud, ce qui représente la lumière supérieure, elle doit descendre tout en bas, se dévoiler dans le talon. Ici, il nous parle, il nous dit qu'en réalité, ce Yud, il va produire ce Ekev. Regardez. C'est-à-dire, c'est pas exactement comme je viens de dire, c'est plutôt que on a ces deux Shemot Elohim qui deviennent un Yud, puisque c'est le E qui est un Yud, c'est la même chose, et qui fait finalement le mot Yaakov. C'est Yud et Kev, c'est une manière encore de le voir. Dans d'autres endroits, on voit aussi, c'est marqué que ce mot Ekev, que les deux Shemot Elohim qui font 172, si on compte leurs lettres, c'est-à-dire qu'on a 10 lettres, puisqu'on a deux Shemot Elohim, ça fait Yud. Et donc, c'est pour ça que les deux Shemot Elohim, ça peut faire soit 172, ça peut faire 182 comme Yaakov. Okay. Et ici, ça représente ce qu'on appelle Vézé Sot Tapuar à Ekev. Là-bas, dans le Yalkut Shimoni, il ramène ici, je crois, en note, que le Rabbi Levi Beshem Rabbi Shimon ben Menassia, il dit la chose suivante: Tapuar Ekev shel Adam Harishon. Le pommeau du talon, Tapuar, ça veut dire la pomme, le pommeau du talon d'Adam Harishon, Ayamach et Galgal Chama, il obscurcissait la sphère solaire parce que tellement il était lumineux. Ok. Donc, on voit que le mot Ekev, on traduit aussi par Tapuar Ekev. Ce Tapuar, l'image du Tapuar, eh bien, c'est l'image de la lettre Yud. Besod à Yud Anal. Tapuar, c'est la pomme, c'est le pommeau, c'est la lettre Yud, c'est le Yad en même temps. Alors, le pommeau, enfin, je ne vais pas dire maintenant le Yad, mais c'est la lettre Yud. Donc, ce pommeau du talon, ici, on voit, il y a le talon et le pommeau du talon, ça fait en fait le mot Yaakov.
Ve'otavim basé inyan igvot meshicha. Et là, évidemment, il y a le secret de igvot meshicha, qui est évidemment le talon du Messie, comme on traduit. Et ce qui est nifla de le voir ici, c'est que ce igvot meshicha, hein, ce talon du Messie, il est là au tout départ du Tzimtzum. C'est-à-dire que ce qui va se manifester tout à la fin, c'était là tout au début. Sauf marché, donc c'est logique qu'au départ du Tzimtzum, il y a déjà le principe de la Geoula Shlema et finale qu'on appelle Ikvot Meshicha. Étant donné que tous les kinouïm, on a expliqué, ils sont inclus dans ces deux Shemot Elohim, dans ce Shem Elohim, qui est le Shem, qui est la lettre Yud, qui est symbolisé par le Yud. Azot. Az naasu asarat varim shenivreu beyom harishon kemuskar bedivrei Chazal. Gemara dans Chagiga, elle dit que les 10 choses qui ont été créées au moment de la création, il y a 10 choses qui ont été créées le premier jour de la création, et qui dit 10 fait référence à ce Yud, puisque Yud c'est 10. Et c'est quoi ces 10 choses? C'est le ciel, la terre, le Tou, la Bohu, le Chocher, le Or, ouais, le Rouar, Maïm, c'est-à-dire le souffle, l'eau, et aussi Midatium et Midatial Laila, c'est-à-dire la mesure du jour et de la mesure de la nuit, qui sont les 10 choses qu'on voit dans le premier jour de la création, n'est-ce pas? Donc ce premier jour... Au niveau du talon du Messie, là, ouais. Qui vote cher, est-ce que ça a un rapport aussi avec Yaakov qui tient le talon de son frère? Et Chazak, c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov, tout à fait. Parce qu'en fait, il tient le talon d'Esav. Oui, c'est ça, mais le talon est chez Esav, là. Comment ça marche? Oui, c'est les Gvorot de Esav, les Gvorot. Ouais, et il va en parler après. Ouais. Mais déjà, il faut savoir que Esav, il s'appelle aussi Edom, et Edom, c'est Adam. Donc en réalité, c'est vrai que ce talon de Esav, c'était celui de Esav, mais en réalité, c'était le talon d'Adam qu'il fallait tenir, qu'il fallait dévoiler. C'est la fonction de Yaakov, c'est-à-dire du clan d'Israël, d'amener le monde à ce Igvot Meshicha, d'amener ce monde à se dévoiler ce talon de Adam Arishon, qui était pour l'instant dans un état justement primordial. Enfin, bon, après, c'est tout l'union des Gvurot et Shvirat HaKelim avec le monde de Esav. Ok. En tout cas, Veine biyot kol hakinuim vrem beyud azot az naasu asarat dvarim shenivreu barishon kenizkar bedivrei Chazal. Acharka, donc ça veut dire que on a tout ça dans le Tzimtzum. On a les 10 choses qu'on a mentionnées, c'est tous les éléments de la création qui sont déjà contenus dedans. Acharka mina yud azot ir bechinat acheret vei yud nikudot les serotiot. Alors, vous savez que dans les lettres, il y a les lettres et il y a les voyelles. Les voyelles qu'on appelle ici des nekudot. S'il y a 10 lettres, il se trouve qu'il y a aussi 10 nekudot. Donc, c'est les 10 nekudot qui correspondent à ces deux Shem Elohim. Et voilà comment, ici, le Ramchal nous le montre. VM, donc, voilà les deux Shemot Elohim, qui sont donc Aleph, Aleph, Lamed, Lamed, Keke, Yud, Yud, Mem, ça fait 2 fois Elohim. Et puis, les Nekudot, et vous savez qu'il y a une valeur numérique pour les Nekudot, que quand on est dans une Nekuda, chaque point vaut 10 et chaque barre vaut 6. Et donc, quand on fait la somme totale de tous ces points et de toutes ces barres, on obtient le nombre de 182. Shurim Gamken Yaakov. Donc, la Gematria des deux Shemot Elohim, elle nous amène à Yaakov, même si c'est 172, on passe à 182. Mais la Gematria des Nekudot, de ce Shem Kadosh, fait aussi 182. Il y a une petite différence dans les Nekudot. Ici, ça, ce qui est marqué ici, c'est tel que c'est écrit dans le Ktavia du Ramchal. Le Ramchal a écrit les Nekudot comme ça, même si dans le Harizal, dans Sha'ar HaKodesh et dans tous les autres endroits, le Nikud qu'on voit ici de Ségol, sous forme de 3 points, il n'est pas placé sous ce Aleph, mais il est placé sous ce Lamed. Mais c'est pas très important de toute manière. En tout cas, le Ramchal, lui, il avait cette guerre-là. C'est des Nekudot qui sont mitzad chesed. Parce que
C'est intéressant de voir qu'ici, on a, enfin, Chesed. Veikar, c'est l'union de Bina, puisque le Tséré, c'est le Nikoud de la Bina, et on comprend bien que le Shem Elohim, son Shoresh, c'est dans la Bina. La Bina, c'est justement, si, dans on l'appelle aussi la Botsina des Ketrinuta, puisque c'est elle des Ketrinuta, c'est elle qui donne la mesure du monde. Donc c'est normal que le Tséré, c'est l'union de la Bina, mais c'est quand même un grand Chesed. Et puis, bon, il y a un Issous de Ségol, comme pour nous dire, tout ça c'est par amour. Et puis, il y a un Issous de Patar, parce que Ségol, c'est la Sphira de Chesed, et le Patar, c'est Sphira de Chochma, c'est-à-dire qu'il y a une grande Chochma derrière tout ça. Ok. Il n'y a pas toutes les voyelles, là. Non, il n'y a pas toutes les voyelles, il n'y a que 3 voyelles. Il y a Beikar, c'est la voyelle de Tséré, parce que le Tséré, c'est la Bina, c'est ça le Tzimtzum, c'est le corps de Bina. Mais dedans, il y a du Chesed et dedans, il y a de la Chochma. Et c'est intéressant de voir que la Chochma, le Patar, il est sous le même sophite, sous les 2 mêmes sophites, qui sont au contraire le côté de la fermeture, normalement, le même sophite. Mais en réalité, derrière ce monde qui nous a l'air complètement fermé, il vient d'une grande chokhma. C'est sûr que c'est une chokhma stima, c'est-à-dire que ce même satoum, ce même fermé, avec le patar, il nous fait penser à la notion de chokhma stima. C'est-à-dire, c'est quoi chokhma stima? C'est que la sagesse de Dieu, l'intelligence des projets divins nous est complètement fermée. C'est un niveau qui nous dépasse totalement. D'accord? Mais en même temps, on voit que c'est lui qui a formé le monde, et que ça vient par amour. Si le Ramchal le met sous le Aleph, c'est probablement parce que c'est à l'origine même, c'est l'idée de Hava. D'accord. Et, alors que si on le met sous le Lamed qui est le lien de l'étude et de l'imoun, c'est qu'il va falloir l'étudier pour comprendre la Hava qui se cache derrière le din. Ça va demander l'étude de la vie, des épreuves de la vie pour comprendre que c'est aussi du chesed. Mais quand on le met sous le Aleph, ça veut dire qu'on sait qu'en tout cas par Emouna, que tout vient du chesed d'Hachem, même si c'est du din. En tout cas, ces Nikoudot, elles font des matérias Yaakov. Donc on retrouve dans ce Shem primordial, ce double Shem primordial, qui est au tout début du Tzimtzum, le principe de Yaakov. Alors, ce principe de Yaakov aussi, on comprend aussi le principe d'Israël, etc. Maintenant, on sait, dans le Harizal, c'est très clairement expliqué que, je vais expliquer tout ce que ça veut dire, que les Tiot, elles sont appelées Zun et les Nekudot sont appelées Ima. En d'autres termes, quand vous écrivez une lettre, quand vous dites une lettre, il y a pour l'instant 3 niveaux. Il y a la lettre elle-même, il y a ce qu'on appelle les tagim, c'est-à-dire les couronnes qu'on dessine sur les lettres, sur certaines lettres, et puis il y a les voyelles. Et ces 3 niveaux de lettres, couronnes et voyelles correspondent à 3 niveaux dans les sphirotes. Les lettres, elles correspondent à Malchut, Nukva, premier niveau, le Keli. La lettre, c'est le Keli. Le Vav, les couronnes qui sont sur les lettres, elles sont ce qu'on appelle des tagines, c'est des couronnes. Elles représentent le rouar qui anime la lettre. Et puis la Nekuda qui est la voyelle, c'est le son qui est dedans, c'est-à-dire, ça veut dire la couleur qui est dedans. Elle, c'est donnée par l'intelligence supérieure qui est au-dessus de chaque lettre, qui est véhiculée par la lettre, puisque la lettre, elle va véhiculer maintenant la voyelle. Les consonnes, elles sont fixes et, en quelque sorte, elles peuvent véhiculer plusieurs voyelles. Je prends par exemple la lettre Aleph. C'est la voyelle qui véhicule la consonne. Non, je dirais plutôt le contraire, parce que... Pourquoi? C'est la voyelle qui est rouar. La voyelle, elle est même plus que rouar. Elle est bina, elle est ima. Forte raison. La consonne, si elle est malchut. Elle est malchut, donc elle est le keli. Donc si elle est le keli, ça veut dire donc elle est véhiculée par le rouar. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Elle investit.
le Keli, c'est le vecteur. Le Keli, c'est le véhicule. C'est comme si quand tu prends une voiture, quand tu montes dans ta voiture, hein, la voiture, c'est le Keli que tu utilises pour te véhiculer. C'est lui qui va te transporter. Ah, c'est vrai que c'est toi qui l'as conduit. Et c'est là que tu as raison aussi dans ta manière de voir. C'est-à-dire que, 100%, c'est-à-dire que c'est l'intelligence qui est derrière qui la véhicule. Mais c'est comme quand tu prends des lettres, en fait, les lettres, elles sont elles-mêmes. Je ne sais pas si on a. C'est intéressant de voir ici, par exemple, là, ça, c'est des taggim. C'est ça, les taggim. Ces taggim, ils représentent en réalité la connexion avec le haut. Il est le roi. Parce que la lettre, c'est comme tu dis, tu as la lettre et l'esprit de la lettre. La lettre, elle est le Keli. Mais ce Keli, il peut varier. Dans cette lettre Zayin, je peux la vocaliser avec plein de lettres, plein de voyelles. Je peux dire Zé, Za, Zo, Zou, etc. Donc, c'est le Keli qui va permettre après de révéler, suivant la voyelle que tu vas mettre, ce ne sera pas la même conscience, ce ne sera pas la même idée qui sera dedans. Bien sûr. Alors, Khazak. Alors, moi, j'avais entendu que Tagim, on les passait dans Ima, et Nekudot dans Za, et Ta'amim dans Chokhmah. Alors, d'abord, ça dépend où on se situe dans le Harizal, parce que c'est toute une souga là-bas. Parce que peut-être que les Ta'amim, ils sont dans Chokhmah, peut-être qu'ils sont dans Keter, peut-être qu'ils sont dans Bina. Mais les Nekudot aussi, les Nekudot, dans plein d'endroits, le Harizal dit que les Nekudot sont dans Chokhmah. Mais Beder Erklan, ce qu'on appelle Tanta, les Tagim, ils font la connexion avec la Bina. Ils nous relient avec la Bina, mais ils sont des Rinot Roi. Mais pas toutes les lettres ont des Tagim. Non. Bedakraya, je crois. Bedakraya et Esgatz. Ouais. Ouais, absolument. Absolument. Parce que. Ok. Absolument. Alors, en tout cas, il dit ici qu'il y a Adkan Nigla basé à Gilou et Arishon, Velo Yoter. En réalité, on a donc, si on a donc des lettres avec des tagim et des voyelles, on a déjà un Gilou de Zun et de Ima. Primordial. Veze Yeh Shoresh le Talat Talmin Bia, et ce sera la racine des trois mondes qu'on appelle Bria, Yetzira, Asiya, puisqu'on sait que Bria trouve sa racine dans Ima, dans Bina, Yetzira trouve sa racine dans Za, dans le roi, et Asiya dans Nukva. Donc, en fait, ces trois olamot-là, ils trouvent, c'est-à-dire le monde de la création, Bia, ça s'appelle la création, il est enraciné dans ce niveau-là. C'est les prémices déjà, il y a les racines de ce qui va donner plus tard la création. Shimseu acharka. Veimlev chacham lecha. Et si toi tu as un cœur de sage, tavin mina megoulé et anistar. Tu vas comprendre de ce qui est dévoilé, tu vas comprendre ce qui est caché. Aïnou, mina tartonim el elionim. Donc en regardant les mondes, en étudiant les mondes de Bria et Asiya, tu vas pouvoir remonter à l'origine. Veze ki ine yesh nekudot veyesh tagin veyesh otiyot. Vekol ze gvar nitvaresh etev bimkom acher, comme par exemple dans Kalar Pitra Chokma. Veotiyot em bezun. Vatagim ou kesher otiyot imamakor sheyetsu misham. Les tagin, c'est ce qui fait le kesher. Sheno mitparesh mehem. C'est-à-dire le 1, ve'anekudot ou bechinat ima amit galit bahem le'anigam. Alors c'est moi qui fais une erreur. J'avais raison, 5. Ici, il dit que c'est plus logique que les nekudot, elles sont bechinat ima. Donc, je me suis un peu inversé tout à l'heure. Et les velachen, ifshar liyot. Non, c'est ce que je disais, excusez-moi, c'est ce que je dis, j'ai un coup de fatigue. Non, c'est effectivement ce qu'on disait. C'est que les nekudot, elles sont bechinat bina. Amit galit bael le'anigam. Par contre, si vous voulez, les tagim, ces couronnes-là, elles sont ce qui fait le kesher entre bina et malchut. Elles sont bechinat za, bechinat ruach, vous voyez?
ce qu'il explique donc à l'Arpitra Chorma, c'est pour ça que là j'ai eu un petit moment de vide, mais c'est que, en réalité, ce trait-là que vous voyez, cette couronne qu'on voit là, elle est le point supérieur, il représente la connexion avec la Bina. Et le trait, il est ce qui relie la Bina avec la Malchut, qui est la lettre. Et ce trait qui relie, c'est ça qu'on appelle ça qu'on appelle Za, parce que c'est Za qui fait le kécher entre Bina et Malchut. C'est qui unit, c'est le fils, etc. D'accord? Donc, les Tagim, ils sont Bechinat Za. Et les Nekudot sont Bechinat Bina, Ima. D'accord? Donc, les Nekudot, c'est pour ça que les Nekudot ou Bechinat Ima, Amid Galé, Be'em, le Anigan. Belechen, Yevchar, les Otiot, les Yamer, Bli Nekudot. Tu ne peux pas dire une lettre sans voyelle. Pourquoi? Parce que il te manque ce qui la dirige, ce qui l'anime. C'est comme si tu dirais une voiture et qu'il n'y a personne qui est dedans. Ben, elle ne peut pas rouler. Vusod konen shamaim bidvuna. Konen shamaim, shamaim c'est za. Bidvuna c'est l'irima. C'est-à-dire qu'il y a un kécher entre bina et za. Ça veut dire en fait ce kécher c'est les mochines. Hein. Et tout ça, c'est contenu dans ce sod de Yaakov. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il nous est contenu dans ce sod de Yaakov? C'est-à-dire que dans ces 10 lettres avec leurs voyelles, donc ces lettres avec leurs tagim et leurs voyelles, eh bien, il y a tout ce secret de Ima, Za et Malchut. Et donc, le shorech de Bia. Yesh cheshbon minyan haotziot atzma deshne Elokim. Parce que quand on compte les deux Elohim, ça fait Ekef, 172. Veyesh Reshban, Mispar Otiot, Shel Elohim, Deinu, et Ve'ot et d'Elohim Hasheni, c'est-à-dire les 10 lettres des deux longs Elohim, Ve'usod Ayud Shel Yaakov. Donc Yaakov, c'est le Yud, c'est les 10 lettres, comme on a expliqué tout à l'heure, les 10 lettres des deux Shem Elohim, et le mot Ekef de Yaakov, c'est la gematria de ces deux Shemot Elohim. Ima albina. Et donc, ça représente Albanea, pardon. Et c'est le lien entre Ima avec ses enfants. Pourquoi avec ses enfants? Parce que ici, on a, après ce qu'on a expliqué, c'est que ces Shemot Elohim, ils sont toutes les possibilités, toutes les Toldot qui vont venir, les Kohar qui sont encore des Kohar ici. Et le lien de Ima, bah, c'est ces deux lettres, c'est ces deux et. Donc, tout ça, on appelait ça un surnom, un kinouï. En réalité, ça vient de Ima, qui est Mouskar Bemahama Zohar Sham, comme c'est marqué dans le Zohar, ce qu'on a vu. On va voir. Venimsa, hein, c'est-à-dire qu'on a vu que c'était le couard du Tzimtzum, le couard en réalité, donc ce qu'on appelait le fil à plomb, qui représente la mesure, qui est le couard, qui vient du tsiur de Bina. ונמצא ששני שמות אלוקים נמצאים בסוד חיצוניות זון, שעל גביהם בחינת סוד אימה המוציאה נודע. Donc on voit ici ces deux schémas Elohim comme les lettres et les tagim, puisque c'est des lettres, et après ça, bah, il y a les voyelles, mais en fait, qui sont en fait ici ces deux eh bien, ils sont Bechinat la Ima Bina, qui on sait, elle surplombe Zirampin et Nouva. Shalken, Yeshba et Asaga, et donc, c'est ce qui permet d'avoir une certaine Asaga. Effectivement, d'ailleurs, quand tu commences à dire les lettres avec des voyelles, c'est là que tu peux commencer à comprendre quelque chose. Au-dessus, où c'est juste Chochma, au-dessus de Bina, là, on n'a pas d'Asaga du tout. C'est pour ça que Chochma, on a expliqué, ce sont les ta'amim. Les ta'amim ne sont pas. Alors là, ils sont au-dessus encore. C'est pas du son, c'est juste la rythmique du son. Nigun. Voilà le nigun. Ce qui va fermer, c'est très important parce que c'est ça qui va donner le sens à la phrase, au mishpat. Après. La phrase, c'est le mishpat, mais parce que c'est la ponctuation. Vegam qui dinin metarin mina,
On sait aussi que la bina, donc ça correspond aussi, puisqu'on est dans le gilou du Koharadin, eh bien, le shoresh de tous les dinim, c'est bina. Donc, ce kohar de Tzimtzum, il est lié évidemment avec la bina. C'est ça qu'ici, ce yud de Yaakov, il représente cette bina. Ve'aven etev be'olamot, ima soda bria. On sait que la ima, si on regarde dans les olamot, ima, elle correspond au monde de bria. Chez Aramoat, il y a peu de mal. Hein, comme c'est connu qu'il y a un miyut de mal, il y a une minorité de mal dans le olam abria, une grande majorité de bien. Reino Kulotov, mais ce n'est pas Kulotov. Le seul monde où c'est Kulotov, c'est d'Atsilut. Shiu Vechayoi Chad Be'un, parce que là-bas, le monde d'Atsilut est totalement unifié avec Ou et Chayoi Chad Be'un, c'est-à-dire qu'avec le Ensof. Il y a un yiroud entre Atsilut et le Ensof, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans Bria, où c'est déjà ce qu'on appelle Alma de Pirouda, il y a déjà une séparation. V'inea Tagin Mamshir Sod Anekudot, effectivement, dans Kalach, il explique là-bas que le tag, il fait ce lien entre la bina et la malchut, c'est-à-dire entre les nekudot et les otiyot. La reine yatsu mina igul, shiu sod a zaka kenan, a nekudot a sarah shizachar. Donc, on peut dire que dans ce igul, dans ce cercle primordial du Tzimtzum, sont sortis en fait ces nekudot qui sont la bina primordiale, si vous voulez. Le Tzimtzum, c'est le kohar de la bina primordiale, ce qui va donner le premier tziyur, la première forme au monde, dans l'état primordial ici de la genèse de l'univers à partir de la pensée divine. D'accord. Pourquoi il nous ramène ici que la notion de Ra petite à Beria, un peu plus... il n'y en a pas dans la Tzilut. Parce que le Ra, c'est avec les lettres, etc. Parce que le Ra, c'est les dinim. Et donc, si tu veux, dans Hatzilut, il n'y a pas de dinim. Oui, mais par rapport à ce qu'on vient de voir au niveau des lettres. C'est pour ça que si tu veux, dans les Olamot, ils te disent ça commence à Bria, ça commence à Bina. Pas Chorma. Chorma, ça correspond à Olam Hatzilut, il n'y a pas. C'est Kulotov, c'est-à-dire il n'y a pas de din encore. C'est tout unifié dans le Or Sof. Oui, je sais, mais quel rapport avec la notion qu'on vient de voir avec les lettres et les otiyot, tout ça? Pourquoi il nous ramène ça? Alors, les lettres et l'otiyot, c'est parce que c'est pour nous dire que les nekudot, elles existent déjà à ce niveau-là, mais au-dessus des nekudot, tu ne peux pas voir. Il y a les nekudot qui correspondent à la bina, qui correspondent à la bria, qui correspondent au shoraj du din. Non. Mais tu peux pas, il n'y a pas d'autres gilouim, il n'y a pas le giloum des ta'amim dans ce niveau. Ce qu'il nous a dit, il n'y a pas chorma. Parce que chorma, tu es déjà dans le précède pur absolu du divin. Tandis qu'ici, on est déjà dans le gilouï de la contraction. Donc, du din. Donc, ça commence à bina, qui est le shoresh de din. Donc, ça commence avec des nekudot. Oui, on trouve des nekudot. Et ces nekudot, elles influent sur les diotiyot, qui sont tous les kinuyim, c'est-à-dire toutes les possibilités de tout ce qui va exister par la suite. D'accord ? Mais tu ne peux pas remonter au-dessus de ces nekudot, tu n'es plus dans le Tzimtzum, tu es complètement... Ça veut dire que la notion de mal commence avec les nekudot, avec les voyelles. Oui, ça commence avec la bina, bien que, évidemment, dans bina, c'est kulo chesed encore, mais c'est le shoresh des dinim. Oui, d'accord. Il y en a un peu. Donc les nekudot, elles représentent ça. Alors que les gvorot, elles vont être plus dans les otiyot. Une phrase, regarde, toi qui aimes bien cette notion de mishpat, une phrase en hébreu, une phrase c'est composé de mots qui sont composés de lettres. Le mot phrase en hébreu, ça se dit mishpat, parce que c'est une sentence. Quand tu dis une phrase, c'est une sentence, c'est-à-dire tu as coupé des lettres, tu as coupé des mots, tu as déterminé quelque chose, tu as fixé quelque chose par une parole. Un mishpat. Mais donc, c'est un kohar de din, forcément. Le dibour, d'ailleurs, après, quand on parlera de la création sous forme de dibour d'Hachem, le dibour, c'est les gvurot. C'est pas forcément mal, mais c'est pas forcément mal. Non, mais c'est la notion du rat. C'est pas mal dans le sens négatif. C'est une limite qui va être la source du mal.
Mais c'est pas le mal. Non, je sais Parce bien, que, Bara. parce que Mais le Olam Abriya, le Olam Abriya, quand on dit que c'est un milieu de mal, c'est pas simplement un milieu au sens quantitatif. C'est dire que c'est un monde qui est quasiment divin, le Olam Abriya. C'est un monde d'esprit pur, de spiritualité. C'est le monde de l'intellect, le monde de. Ok, c'est un monde de Neshamot. Un Neshama vient de Bria. Dans Bria, je parle de Bria, Dafka. Mais donc c'est un monde où il n'y a pas vraiment de mal. Mais par rapport au Alama Hatzilut, étant donné que c'est un monde où il y a quand même une dualité, il y a quand même une séparation, c'est un certain mal. Pas un mal au sens de la citrachara, pas un mal au sens de c'est racine. Sarah. Quand on dit Bara, c'est que le Ra, la racine du Ra, il est bien dans Beria. Oui, mais en tant que concept. Pas Oui, en tant oui, que oui. mal. Non, ça vient parce que le Bria, la Bria, c'est. On va faire comme Rav Shriki, on ne va pas retourner à l'école Aleph. Hein. On va être dans le bête. Pourquoi? Parce que. On sait bien que le mal de la Bria, ce n'est pas un mal, mais ça s'appellera. Mais bon, c'est le principe du Ra. C'est d'après Rav Shlak, c'est un de recevoir, etc. Quoi. Voilà. Ou comme c'est marqué dans les Tikkun Zohar, ça s'appelle Alma des Pirouda. C'est un monde. Moi, j'ai du mal au fait, pardon, que tu amalgames les coudottes avec le principe du Ra. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pas. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qu'il dit. Il est en train d'expliquer que la Bina, on peut pas, à ce niveau-là, on ne va pas monter au-dessus parce que on est dans Bina qui est le principe, le Shoresh du Din, et donc on peut s'appeler ça aussi Shoresh du Ra. C'est pas vrai qu'on parle Shoresh du Ra, mais ça correspond à ce qu'on dit Beolamot. Tavin Beolamot, Vachachar Tavin les mal. Il a été nécessaire de faire un point. Nekuda. Nekuda, c'est une bonne chose. Nekuda. En tout cas, c'est super. Bah oui, c'est super. C'est Nifla, dire maman. Donc que Dieu vous bénisse, des attachés à mon essai de continuer la semaine prochaine. Merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. Bye, salut à tous. Razak, les amis. Bientôt. Razak, des bonnes nouvelles. Des bonnes